Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler un peu de développement limité. Donc, on va commencer par le théorème fondamental et on va faire quelques applications simples. Donc, le théorème fondamental de développement limité, c'est soit une fonction de classe Cn, donc il est dérivable n fois et sa dérivée nème est continue sur i, et a un point de i. Alors, quel que soit h appartient à R, on a f de a plus h égale la somme de la dérivée km appliquée à a sur k factoriel fois h à la puissance k, bien sûr k varie entre 0 jusqu'à n plus petit e de h. Donc petit e de h ici représente une fonction négligeable devant h à la puissance n en 0. Donc on va faire un petit rappel. Donc la notion de la négligeabilité, donc la fonction u est négligeable devant v en un point a, et on note u égale petit o de v en x égale a ou bien au voisinage de a, s'il existe un epsilon tel que u de x égale v de x fois epsilon de x avec bien sûr la limite lorsque x tend vers a de epsilon de x égale 0. Ou bien tout simplement la limite de quotient de e sur v égale 0 lorsque x tend vers a. Attention, il existe une infinité des fonctions qui sont négligeables devant u. On va faire un exemple. Donc ici on a ln de x, il est négligeable devant x au voisinage de 0. Pourquoi? Parce que le quotient tend vers 0. De même, x à la puissance 3, il est négligeable devant x. Pourquoi? Parce que le quotient égale x au carré qui tend aussi vers 0. On va faire directement des applications de notre théorème. Donc voilà le théorème. Donc pour a égale 0, donc attention, il faut savoir que dans le développement limité, il suffit de savoir le développement limité voisinage de 0. Pourquoi? Parce que tous les autres développements limités, donc ils se ramènent au cas où a égale 0. Donc on commence par la fonction exponentielle. On sait que la fonction exponentielle, donc la dérivée de l'exponentielle de l'exponentielle, donc c'est elle-même. Alors donc la dérivée km en 0, donc égale l'exponentielle de 0 divisé par k factoriel, donc égale 1 sur k factoriel. Donc et on tire directement le développement limité de l'exponentielle de x. Donc c'est la somme de x à la puissance k sur k factoriel plus petit o de x à la puissance n. Bien sûr k varie entre 0 et n. On passe à la fonction 1 sur 1 moins x. Donc la dérivée donc égale 1 factoriel sur 1 moins x au carré. Donc l'hypothèse de récurrence, on suppose que la dérivée km égale k factoriel sur 1 moins x à la puissance k moins 1. Donc on va calculer la dérivée k plus 1. Donc bien sûr ici, donc on a mis au carré, donc au carré de ça, donc c'est ici, et on dérive cette fonction ici. Et bien sûr avec un moins. Donc et on va trouver quoi? On va trouver tout simplement moins avec moins c'est plus, donc on va trouver k plus 1 factoriel sur 1 moins x tout. Donc on a montré que cette expression elle est vraie par récurrence. Alors donc la dérivée km en 0 donc égale k factoriel, d'où donc on applique le théorème et on trouve le développement limité de cette fonction. C'est bien. On passe à une autre chose. Donc ici donc je vais remplacer 1 moins x par 1 plus x. Donc il devient 1 moins x. Donc on va appliquer. Donc on a moins x à la puissance k, c'est moins 1 à la puissance k fois x à la puissance k. Donc je remplace dans notre formule et on trouve ça. Donc attention s'il vous plaît. Si k il est pair, donc c'est 1. Si k il est impair, donc c'est moins 1. Donc ici maintenant je remplace x
par x au carré. Et je trouve ça, et je trouve le développement limité. Attention s'il vous plaît, donc le formule, on va l'utiliser pour le développement limité de l'arc tangente, puisque cette fonction, c'est la dérivée de l'arc tangente. Donc on passe à la fonction sinus. Donc la dérivée de la fonction sinus, c'est cosinus. Donc c'est aussi sinus x plus pi demi. Donc par récurrence, on peut montrer que la dérivée km de x, c'est sinus x plus k pi demi. Alors la dérivée appliquée en 0, c'est sinus k pi demi. Alors donc la dérivée km appliquée à 0 donc nous donne deux possibilités. Si k est pair, alors donc c'est sinus quelque chose multiplié par p, donc c'est 0. Donc c'est 0. Si k est impair, alors donc on a soit moins 1 soit 1. Donc c'est moins 1. Si moins 1, si k, si h est pair, et moins 1, si h est impair. Alors, et on tire directement le développement limité de sinus. Donc ici, k varie entre 0 jusqu'à 2n plus 1. Donc je remplace ici donc la dérivée km par son expression. Donc on trouve donc l'application, donc il devient amusante. Donc on applique aussi pour la fonction cosinus, donc c'est la même chose. Donc et on trouve l'expression de développement limité de cosinus. Donc et merci. Donc on peut appliquer aussi ça pour n'importe quelle fonction si on connaît les dérivées km de cette fonction. Et merci pour votre attention.